Nous sommes contents de parler donc du dépistage des cancers masculins à l'occasion du November, le mois de dépistage des cancers masculins en général, qui sont assez fréquents dans notre région en raison donc de la pollution atmosphérique, l'existence donc d'un tabagisme très important encore, qui peut être impliqué dans la genèse de ces cancers. De loin, le cancer le plus fréquent est le cancer de la prostate. Donc, c'est l'objet d'un dépistage actuellement en raison de sa fréquence qui augmente en général avec l'âge. Le plus important, c'est de détecter chez les sujets jeunes car ils peuvent avoir un traitement adapté au plus vite. Le principal facteur mis en évidence, c'est le facteur familial et un facteur génétique. Le rôle de l'hôpital de Calais, notamment, c'est très important pour dépister les cancers de prostate, dû à la manque de médecins traitants dans la région, qui fait maintenant que beaucoup de patients qui ne peuvent pas avoir des rendez-vous chez les médecins traitants pour dépister ou commencer le dépistage de cancer de prostate. On conseille les gens, à partir de 50 ans, s'il y a un facteur familial ou ils ont des facteurs qui favorisent qu'ils ont des problèmes, qui adressent à l'hôpital directement, sans attendre qu'on soit envoyé par le médecin traitant pour dépister les cancers de prostate par un examen clinique simple et prise de sang. Il ne faut pas qu'il attende jusqu'à qu'il arrive avec des symptômes. Il ne faut pas attendre encore qu'il trouve un médecin traitant qui l'examine et qui le dirige à l'hôpital. Pour ça, le rôle de l'hôpital de Calais, c'est essentiel dans la région calaisienne pour dépister les cancers de prostate dus à la manque de médecins traitants. Même pour les autres symptômes, l'hématurie chez les personnes qui est du sang dans les urines, il faut adresser directement à l'hôpital. Il ne faut pas dire que j'attends, je vois, il est arrêté, parce que là, on trouve des cas désespérés, des cancers de vessie avancés dus à la manque de suivi pour les patients. La plupart du temps, en général, il n'y a pas de symptômes. C'est souvent, en fait, le dépistage se fait justement par la prise de sang. Actuellement, en raison donc de la crise du Covid, où les gens n'ont pas été surveillés et effectivement on manque de médecins traitants, donc on a beaucoup de cas qui évoluent à bas bruit. Et puis quand les choses arrivent donc à l'hôpital, les gens sont arrivés et sont un petit peu trop tard ou des formes évoluées. Et des formes évoluées souvent localement. Et donc le traitement il est retardé ou modifié. Car le cancer a déjà évolué à ce niveau-là. Pour ça, on conseille les gens qui ont par exemple même une seule fois de hématurie qui adresse à l'hôpital directement, même s'il a un antécédent familial qui revient à l'hôpital tout de suite, nous on le prend à l'hôpital sans courrier de médecin, dû à la manque des médecins, et on le prend tout de suite. Il ne faut pas les gens qui hésitent en disant « j'ai vu une fois le sang, après il n'y a rien », parce que quelquefois, une fois qu'on le voit, après il revient dans 2 ans, 3 ans, de façon franche, et là c'est trop tard pour les gens. Et on conseille encore deuxième partie pour les jeunes, qui ont des problèmes au niveau testiculaire, tout ça, qui viennent à l'hôpital tout de suite, parce que quelquefois on trouve des cancers de testicules qui passent à côté, parce que les jeunes ils sont timides, ils n'ont pas de médecin traitant et ils ne passent pas, sauf dans les stades très retardés. Et on le conseille ces jeunes-là qui passent parce qu'on le prend sans demander c'est qui l'a adressé, où il vient, pourquoi. Même s'il n'a rien, c'est mieux qu'il n'a rien qu'on le trouve avec 2 ans, 3 ans, 4 ans avec un cancer avec métastase. L'autopalpation dans le cancer du testicule est un des premiers dépistages. Et nous, en Calais encore, on fait des consultations avancées dans les régions comme Guine, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas, ils n'ont pas le moyen de tourner à l'hôpital, parce qu'ils n'ont pas le moyen de transport, ils n'ont pas le moyen familial. Et ces gens-là, en principe, on le trouve quelquefois avec ça très avancé. Et pour ça, c'est mieux encore qu'on va développer les consultations avancées dans la région où il y a un problème de transport, où il y a un problème de médecins traitants. Ça, c'est le but pour l'année à venir pour l'hôpital de Calais. La biopsie, en fait, il s'agit de faire des prélèvements au niveau de la prostate grâce à l'échographie endorectale qui se pratique maintenant depuis très longtemps.
donc grâce à une anesthésie légère de type sédation, et donc qui permet donc aux patients d'être détendus et nous de faire l'examen dans de bonnes conditions. On a également un schéma qui a été réalisé lors de l'IRM qui spécifie les zones de la prostate qui sont atteintes et qui sont suspectes, et grâce à l'échographe, donc, on dirige l'aiguille vers ces zones-là. Et donc c'est très important que le patient soit au calme pour qu'on puisse réaliser nos biopsies. Cela est fait en une seule journée, en chirurgie ambulatoire, même quelques heures. Voilà. Pour les autres cancers, notamment le cancer vésical, dans la région, on trouve beaucoup des cas, des cancers de vessie chez les gens à peu près l'âge 50 à 60 ans, parce qu'il y a beaucoup de pollution dans la région. Pour ça, on conseille ces gens-là, notamment les gens qui fument beaucoup encore dans cette région-là, qui viennent devant le premier symptôme pour faire un examen de cystoscopie. Ça veut dire on va regarder sur un examen clinique qui prend 5 minutes avec anesthésie locale dans leur vessie. On vérifie qu'il n'a rien. Mieux qu'ils restent chez eux pendant quelques temps et revient après pour avoir un geste très lourd. Comme tous les cancers, la découverte très précoce du cancer permet son traitement général et surtout le traitement chirurgical, car qui va être efficace si c'est dépisté assez tôt. Quand le malade arrive de manière retardée, le traitement chirurgical va être peut-être réalisé, mais il n'aura pas les mêmes effets que dans l'autre cas. Et il y a les gens qui fument, les gens qui travaillent dans le milieu chimique, qui ne sont pas protégés comme maintenant, parce qu'avant, il n'y a pas cette protection pour les gens. Ça, c'est un facteur. Les gens qui travaillent quelquefois autour des usines chimiques, encore, ils ne sont pas protégés. C'est tous ces gens-là, ils sont chez eux des risques importants de faire des polypes vésicales, on s'appelle, et qui peut, après, si on ne le soigne pas, il peut avancer vers une tumeur avancée qui nécessite une geste lourde, ablation de vessie avec des poches, tout ça. Pour ça, on conseille les gens de venir pour un symptôme, même s'il n'a rien, qu'il attend chez eux. Il y a une consultation urologie, on le prend tout de suite. Il n'y a pas de délai d'attente. Il peut téléphoner et venir tout de suite. Un petit mot pour le cancer du rein, où actuellement le cancer du rein, effectivement, c'est toujours l'hématurie, donc qui permet de le dépister, puisque en fait, il peut saigner. On appelle ça l'hématurie totale. Et donc, les patients, donc, il faut qu'ils viennent à l'hôpital dès qu'ils ont ce signe, ou une douleur au niveau des lombaires. Les signes de cancer de prostate, on le voit dans un stade très avancé. Pour ça, le dépistage de cancer de prostate, il est revenu maintenant à dépister les gens, notamment les gens de risque, à partir de 45 ans. Et il ne faut pas attendre jusqu'à avoir les symptômes. Et notamment quand le cancer de prostate débutant, il n'y a pas de symptômes. C'est ça les gens qu'il faut mettre dans la tête. Parce qu'on voit les gens qui viennent dire « Oui, je suis venu, mais je n'ai pas de symptômes. Pourquoi j'ai des cancers avancés ?» Parce qu'on a un cancer avancé qui donne des symptômes, mais cancer débutant, il ne donne pas de symptômes. Ça, c'est l'hypertrophie prostatique qui donne des symptômes, ce n'est pas lié à la cancer.